Monday, the 12th of October, 2020, we are opening a new week. Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for watching the Midday Bilingual News on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martine Wendengue. Good afternoon, Dan Gassa. Vous avez les titres du journal. 10 years after the first vaccination campaign against cervical cancer in Cameroon, government is today launching another vaccination campaign against cervical cancer in the country. The vaccine targets girls between the ages of 10 and 13. In this newscast, you will have the reaction of some Cameroonians regarding this vaccine in the country. And the International Day of the Girl Child is celebrated across the globe every 11th of October. The day seeks to advocate for the rights of the girl child and empowering them to become the largest generation of female leaders and change makers in the world. The Minister of Women's Empowerment and the Family has made a declaration to that effect in Yaoundé. You will get her reactions in the course of the program. And today also the national radio station of the CRTV comes up with a new program, Varsity Campus. Students of higher institutions of learning prepare for the new academic year scheduled for the 15th of October 2020. Yvonne Elundu, head of programs department at the radio, will be our guest in the course of today's newscast. And don't you forget, towards the end of the news today, we'll take you to rediscover or discover an iconic percussionist. He will be giving us the life he's been living. He played with Manu Dibango and the host of others. So you will get to know more about him in the course of this newscast, and he is none other but Brice Wassi. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Madame, Monsieur, merci d'être là. Le mois d'octobre est marqué par une campagne de lutte contre le cancer du sein à travers la sensibilisation et la quête des fonds. Baptisée Octobre Rose, elle a été instaurée en 1985. L'édition 2020 connaît l'introduction du vaccin contre le cancer du col de l'utérus, 4e cancer le plus fréquent chez les femmes selon l'OMS. L'introduction donc de ce vaccin dans le programme élargi de vaccination au Cameroun. Que devons-nous savoir sur ce vaccin et comment les parents l'appréhendent? Esquisse de réponse dans ce reportage de Christelle. Gardasil qui est le vaccin anti-HPV, il contient 4 qu'il protège contre 4 sous-types de virus HPV. C'est un vaccin qui concerne essentiellement de 9 ans. Dans notre pays, nous avons adopté cette tranche d'âge parce que ce vaccin doit être administré avant le début de l'activité sexuelle. Pour plus d'efficience, la campagne de vaccination sera basée sur la proximité. Nous allons commencer à l'offrir gratuitement dans les formations sanitaires, aussi bien dans nos communautés, selon les stratégies que nous utilisons habituellement de façon à rapprocher le plus souvent le poste de vaccination le plus proche des communautés et des quartiers. Les parents, loin des préjugés, donnent primeur au bien-être de leur progéniture. Ma fille, s'il y a possibilité, on lui administre ce vaccin. J'ai pas de souci à ça. C'est une bonne chose. S'il y a déjà le vaccin qu'on peut prendre contre ça, parce que ça tue trop les femmes. Comme il y a trop d'informations, les gens bavardent dans les réseaux sociaux et partout. Oh, ça c'est pour prévenir la santé de leurs enfants. Les réfractaires, quant à eux, gagneraient à entendre raison. Le sentiment anti-vaccin est vu comme le monde. Ce vaccin est utilisé dans plus de 100 pays dans le monde. Le Cameroun fait partie des derniers pays qui l'ont adopté. Ce vaccin, il est sûr, il est efficace. Nos services de contrôle qualité
ont joué leur rôle, leur partition et nous sommes à même de tracer justement l'origine de ce vaccin-là. Entamée ce 12 octobre 2020, la campagne va s'étendre aux 10 régions du pays. Et nous allons vous donner les infos de justement comment ça se passe sur le terrain dans nos prochaines éditions d'information. La jeune fille est au centre d'un événement ce jour à Yaoundé. Il s'agit de la déclaration du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille relative à la 9e journée internationale de la jeune fille célébrée tous les 11 octobre. Le professeur Marie-Thérèse Abna Ondoa est entourée pour l'occasion par Plan Cameroun. La journée de la jeune fille est l'occasion de marquer un arrêt pour chercher les solutions aux problèmes rencontrés par celle-ci à travers le monde en général et au Cameroun en particulier. Si le phénomène de discrimination de la jeune fille reste d'actualité au Cameroun et il est de moins en moins flagrant, l'une des poches de résistance, contrairement à ce que l'on pourrait penser, reste la cellule familiale. C'est en effet à la jeune fille qu'incombe la plupart des tâches ménagères. Oswald Medung nous en dit plus dans son reportage. La jeune fille a longtemps été victime de son genre, les préjugés et la société aidant. La discrimination à l'égard de la jeune fille dans nos cultures prend plusieurs visages. Le premier visage est le traitement différentiel qui existe entre la jeune fille et le jeune garçon. Vous verrez par exemple que la jeune fille est réduite à l'exercice des travaux domestiques, tandis que le jeune garçon, lui, on le laisse à la merci des jeux. Vous avez encore le phénomène des mariages d'enfants. Et c'est particulièrement les filles qui sont victimes de ces mariages. Puis, dans le souci de rétablir l'équilibre, la volonté des pouvoirs publics s'est manifestée, avec des résultats probants. Le Cameroun a ratifié toutes les conventions qui protègent les droits de la fille. Le droit à l'éducation est reconnu au même niveau aux garçons et aux filles. Les effectifs dans les salles de classe, c'est bien. Vous verrez que la base est large. Au primaire, au secondaire, on a plus de femmes que des hommes. Mais au supérieur, ça commence à diminuer. Mais cela peut également s'expliquer par le rôle social de la femme. Et beaucoup reste encore à faire, d'autant plus que certains préjugés ont plutôt la peau dure. Beaucoup de filles sortent du système scolaire à cause du mariage des filles. La lutte contre la discrimination de la jeune fille est un combat de tous les instants qui interpelle la société tout entière. And yesterday, October 11, was the International Day of the Girl Child. In Cameroon, education has been identified as one of the most important ways to empower women and girls. However, there are still many forms of discriminations that stand on the way to the education of these vulnerable groups of people. Constantine Baum has been looking at these different forms of discriminations and put together the following report. Cameroon has made key strides towards gender equality through major international commitments, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and the Girl Child and the Rights of the Girl Child. Implementation has worked well in urban areas as these girls freely go to school. In rural areas, discrimination still exists. We have certain customs, especially in the northern regions. There is still the problem of forced and early marriages, and girls are mostly the victims. Many young girls leave school because of early marriages. We have also observed that some families prefer to educate their male children instead of girls. All these forms of discrimination affect the education of girls. There are some cultures where girls and women do not exist. They are not yet reached at the human being level. The choice of subjects by parents might be a problem to female students. Concerning the choice of subjects, we have the impression that some families do all to have their sons focus on science subjects, while they see the girls as weak for the sciences. Meanwhile, the girls can become better engineers and doctors. The government and our partners continue to work hard to ensure that the empowerment of women and young girls gets to its intended destination. And we leave the girl child now to talk about back to school. 2 weeks into the
school year, and some parents are still struggling with the registration procedures of their kids in some institutions in the nation's capital city, Yaoundé. While some students are getting acquainted with the environment and already making new friends, others are yet to gain admission into any school in Cameroon. A special school resumption for 10-year-old Rick Bujang, accompanied by the principal into the classroom. New in Form 1, he and mate begin a new journey into the secondary level. It's my sister working with me, and my mother said that I should write well. My mother told me that I should not be afraid. My mother was. Government Bilingual High School Kolndongo was transformed into a bilingual institution this year. Turnout in the English section is encouraging. There's girls who are just coming in now. You were expecting to have them since. For the Form 1s, I can tell you that we registered 38, and there are 18 who are present. While classes are effective, parents line up for admission procedures for their children. They have just created the Form 1 and close session this year. So that's why we are a bit late. Everything is smooth. Latecomers who have joined the train this week will certainly need extra effort to catch up with studies, as the new school year is already a week old. Vous regardez le 12 sur la CRTV, Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Nous sommes rendus à la deuxième semaine de l'année scolaire 2020-2021. Ce lundi, certains sont toujours à la quête d'une place pour leur progéniture au sein des établissements scolaires, tandis que d'autres élèves effectuent leur rentrée scolaire aujourd'hui. La rentrée des retardataires, c'est un reportage de Elvire, Angeline et Ballet. Bonjour mes amis, vous êtes de nouveaux élèves, soyez les bienvenus. Pour la rentrée toute la semaine passée. Deux retardataires à la deuxième semaine de la rentrée scolaire. Samira et Moïse, élèves en classe de 6e, entament ici leur premier jour de classe. Une situation indépendante de leur volonté, il faut se mettre rapidement à la page. Commencer l'école cette deuxième semaine parce que ma mère n'a pas envoyé l'argent avant la rentrée. Je peux demander le cahier pour les copies de qu'ils ont fait la semaine passée. Des cas aussi similaires. À l'intendance de l'établissement, l'affluence des parents en dit long. C'est le week-end qu'on a pu avoir un peu d'argent pour pouvoir venir inscrire les enfants. Un sentiment de satisfaction donc que l'enfant ait commencé les cours la deuxième semaine. À ce retard, la vigilance est de mise côté administration. Faut pas excéder l'effectif de 50 élèves par classe. Nous savons que la pression est énorme et les parents disent ne pas avoir assez d'argent pour aller dans les collèges privés, mais nous leur demandons quand même d'aller de ce côté-là, parce que le lycée seul ne peut pas absorber le flux d'élèves qu'il y a là dehors. D'autant plus que nous sommes à la période de la pandémie où nous avons 50 par classe. Le train de la rentrée scolaire est déjà en marche. Le train de la rentrée scolaire, effectivement, en marche, Elvire, Angeline et Ballet. Nous allons parler d'une autre rentrée, celle de l'émission Campus ouvert sur les antennes de la CRTV Poste Nationale. Et c'est pas tout. Pour en savoir un peu plus, nous recevons ce midi Yvonne Elundou. Elle est le chef de département des programmes et de la programmation radio. Bonjour. Bonjour Martine Noël. Bonjour Diane. Bienvenue sur notre plateau. Alors, clap de fin pour Back to School et on va dire bienvenue à Campus ouvert. Madame le chef de département, dites-nous. Alors, ce matin, c'était le kick-off, comme on dit en anglais. Campus ouvert a démarré sur les chapeaux de roue. Nous avons commencé d'abord par faire un bilan de l'année scolaire et avec un zoom sur l'Office du bac et le GCE Board, parce que vous savez que c'est ces deux institutions qui sont en charge de mettre sur le domaine universitaire les élèves. Alors, on a eu des experts, des officiels qui sont venus de ces deux départements. Et pendant 4 semaines, donc pendant un mois, nous allons accompagner la communauté
des enseignants, des étudiants, des parents sur ce qui se passe en matière de changement des politiques publiques. Vous savez qu'il y a beaucoup de mutations dans ce domaine et le contexte Covid oblige. Et ensuite, nous allons renseigner les nouveaux étudiants sur comment s'y prendre pour avoir une bonne inscription à temps et comment même mieux s'orienter. L'innovation cette année, c'est qu'au cours de la dernière semaine, la semaine du 2 au 6 novembre, nous avons prévu d'ouvrir sur les grandes écoles. On l'a souvent fait, mais cette année, on aimerait faire un gros plan sur des écoles comme l'EMIA, l'école nationale de police, Polytechnique, toutes les grandes écoles. Et peut-être les IPES également. Les IPES également. Nous avons prévu de faire des émissions sur l'encadrement de ces IPES parce que vous savez que très souvent, elles sont accompagnées par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et il faut le dire, toutes les stations régionales sont donc câblées. Donc la première semaine, nous allons d'abord recevoir des cartes postales, des cartes universitaires de toutes les régions. Bamenda a ouvert le bal ce matin et par la suite, on va avoir toutes les autres régions pour que celui qui est à Yaoundé, qui va aller étudier par exemple en Garoundé, ne se pose pas la question qu'est-ce que je vais trouver sur place. Et dans nos régions, vous savez, il y a des universités spécifiques qui sont en région mais qui ne se trouvent pas à Yaoundé. Donc c'est l'occasion pour les parents de savoir qu'à travers le Cameroun, on peut être étudiant. Campus ouvert, c'est donc du lundi au vendredi, tranche horaire, 9h, 11h. C'est une émission bilingue. C'est une émission bilingue, bien sûr. On a la présentation Tchonko Beki Besson et Augustin Beck Mintama, que vous connaissez très bien, Diane. I will leave Varsity Campus, if you don't mind, to go talk about back to school, which it's true that last week already we're preparing for the students and pupils to get back to school. You've ended with that one. We want to have an appraisal, if you have to give a balance sheet of how the program went on last week. Okay, thank you. Sur le chemin de l'école, Back to School 2020 and 20 on the national station was on the airwave from the 21st of September to the 9th of October. Highlights on the program was on topical issues like drug abuse, like the promotion of bilingualism, the education of the girl child. We seized the opportunity to talk also about that concept of clean school. The concept is that in our school we should not have drug, violence, and corruptions. We open a large window also on a topic like e-learning. Then at the end, we have the participation of the two ministries, the basic and the secondary education. And we seize this opportunity to thank all our colleagues of the stations because from their reports, we had the right image of what was happening in the regions. Of what is happening in the regions. So thank a million for the 10 stational region. Regional station. Yvonne Elundouin va également dire que ceux qui ne peuvent pas être en possession de leur poste, écouter Campus Ouvert sur nos plateformes numériques. Toutes les plateformes numériques sont mises à profit pour que ceux qui ne peuvent pas nous écouter puissent nous suivre. Et d'ailleurs, les principaux sujets que nous évoquons dans nos émissions sont postés 24 heures avant pour que chacun puisse savoir ce dont on va parler demain sur nos antennes. Yvonne Elundou, chef de département des programmes et de la programmation radio à la CRTV Poste National. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. On est toujours dans la mouvance de la rentrée scolaire avec la célébration de l'excellence scolaire dans l'arrondissement de Ngaoundéré 3e, c'est dans la région de la Damawa. De concert avec la section RDPC Mvina Sud 1, la mairie de cet arrondissement a remis des dons aux meilleurs élèves des établissements qui s'y trouvent, ainsi que des dons en matériel médicaux et agricole acquis de droit. La correspondance de Bienvenue Aristak et Poquet, CRTV Adamawa. C'est au total 271 élèves primés lors de cette cérémonie.
ce qui porte à 3000 le nombre d'élèves désormais récompensés par ce rituel d'excellence dans une zone à éducation prioritaire comme celle-ci. Ça me motive de travailler davantage pour que mes parents et mes amis soient contents. Je remercie la communauté de Gao 2 3e de m'avoir remis ces dons. Le paquet minimum remis également au corps enseignant des plus de 40 établissements scolaires de Ngaoundéré 3 est un encouragement dans ce sens. Il s'agit essentiellement de pousser les élèves à plus aller vers l'excellence. C'est notre manière d'accompagner ses parents et également d'encourager ces enfants qui sont nos petits frères, qui sont nos enfants par ailleurs. Un important matériel agricole a dans la foulée été également remis à 40 agriculteurs de cette circonscription territoriale, ainsi que des dons médicaux au bénéfice du tout nouvel hôpital de district de Dang, récemment érigé comme tel. In this connection, we should avoid stigmatizing. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast, and we move over to the North region, where the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam, has observed that the pace of the decentralization process in that part of the country is satisfactory. He was speaking this weekend at the end of a meeting with mayors of the region and some administrative authorities. Minister Elanga Obam's visit to the North region also included a tour of some buildings likely to host the North Regional Council. Tony Nanyongo reports from Garwa. In the North region, within the framework of moves to consolidate Cameroon's decentralization, Minister George Elanga Obam, accompanied by Governor Jean Abate Edi and other local administrative officials, visited a site at the Plateau neighborhood and some buildings with office space that could house the North Regional Council. The buildings identified and inspected by the minister include the regional agencies of FACOM and the Telecommunications Regulatory Board, the regional delegation of basic education, and the new structure to host the services of the North Regional Delegation of Communication. Some of them are ready right now. I am not in a position to tell you which one is going to be retained, but I think most of the problem has been solved, because what we saw is incapacity to solve the problem we do have concerning the housing of regional councils. Minister Elanga Obam's visit to the North region was also to brief mayors on what is expected of them and to know their difficulties. They are really aware of what is awaited from them. They do have the collaboration of the administration. Of course, they have some problems. We had a very rich discussion to see how we can manage things to solve the problems, even if we are not solving all of them, at least some. Ending the day on a satisfactory note, Minister Elanga Obam remarked that decentralization is a reality in the North region, which must be strengthened with the collaboration of all actors. And we stay up north, where the security situation in Bogdibo and Baimboum localities in the northern regions is said to be under control, with isolated attacks coming from armed groups from neighboring countries. The assessment was made by the commander of the 3rd Combined Military Region, Brigadier General Aga Robinson, while on a security evaluation visit to the areas. Elise Waji Banmia reports from CRTV, Adamawa. Some parts of the Adamawa and the North regions have in the past witnessed incursions and attacks from armed individuals, which often led to the phenomenon of hostage-taking and the demand for ransom. In order to evaluate security measures put in place to counter all forms of theft,
the commander of the 3rd Combined Military Region, Brigadier General Aga Robinson, visited some of these areas. The measures we took are yielding their fruits. The situation is under control and it's calm. Many armed groups have so far been neutralized. The population, a majority, will rely on livestock breeding, and the agro-pastoral sectors now perform their activity in total serenity. I've just prescribed, I told them to be vigilant because the enemy does not sleep. In all areas visited, Brigadier General Aga Robinson gave firm instructions for the military to continue working in strict synergy with the local population. Des innovations à l'Agence de régulation de télécommunications, un nouvel organigramme et la création d'une brigade de contrôle appelée à surveiller le spectre des fréquences, la qualité des services et la couverture du réseau. La campagne est encadrée par un personnel qualifié, comme nous le dit Irène Djanafouda. L'Agence de régulation des télécommunications vibre au rythme de son nouvel organigramme pour imprimer ses marques sur un terrain glissant. Dans ce cadre, il y a eu une brigade de contrôle qui a été mise en place. Cette brigade de contrôle comporte 3 grandes unités. L'unité de contrôle administratif et tarifaire, l'unité de contrôle de la qualité de service, l'unité de contrôle des titres et des ressources rares. Les équipes qui sont sur le terrain actuellement visent à obtenir les résultats qui nous permettront demain de mettre en place un nouveau modèle de régulation qui est en cours d'élaboration ici à l'Agence de régulation des télécommunications. Des équipements de pointe permettent aux 3 stations fixes et aux 4 stations mobiles basées à Yaoundé de prendre le contrôle permanent du spectre des fréquences. On a effectué des scans dans la bande de la radiodiffusion sonore et télévisuelle, la bande FM. On l'a effectué également dans la bande de fréquence 800-900 MHz, c'est la bande qui est dédiée pour les services de communication 2G. On a fait également une évaluation de l'occupation spectrale dans la bande de fréquence 1800 et 2100 pour la 4G. La caravane de la brigade de contrôle créée récemment au sein de l'ART sillonne les points sensibles de la cité capitale pour dresser un état des lieux. Ce travail effectué sous l'égide du régulateur de d'une part à éviter l'utilisation clandestine du spectre des fréquences et d'autre part a fait la différence sur la qualité des services et la couverture des réseaux assurés par les 4 concessionnaires ainsi que par les fournisseurs d'accès aux services. Le régulateur exerce donc une forte pression pour faire régner l'ordre et la discipline. Place à présent à la page magazine de ce midi qui nous amène à la rencontre de Brice Ouassi, l'un des plus grands percussionnistes d'Afrique. Parmi ses collaborations, Manu Dibango, Salif Keita ou encore Myriam Makeba. Présent à Yaoundé, il annonce des sessions à venir des masterclasses en percussion. Steve Tchegaï Kembenge peint son portrait pour la page magazine du 12h. Cette musique du souvenir ne l'a jamais quitté. Waka Jojo de Manu, avec Brice Ouassi à la batterie. C'est elle qui le révèle vraiment. Le tube a 39 ans. En 40 ans de carrière derrière ses percussions, après l'afrobeat et le mangambe, sa touche dans la musique s'appelle le coup jazz. Coup en bangante par exemple, ça veut dire authentique, tout ce qui est authentique. Alors je pars du fait que je fais la musique traditionnelle, puisque c'est ça que je fais beaucoup, c'est ça que j'ai développé de tout le temps. Brice Ouassi a aussi le mérite d'avoir travaillé avec les plus grands d'Afrique. Manu Dibango, Salif Keita, Myriam Makeba, Pierre Akendengue. Sa dernière création, c'est le Guantanamo Blues, un cri pour la liberté. Moi, parce que je considère qu'actuellement, vu tout ce qui se passe dans le monde, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Ce spectacle, en fait, il se passe avec des images qui tournent. Le peintre qui peint, le poète qui lit, les musiciens qui jouent. Avant Guantanamo Blues, Brice Ouassi avait déjà dans sa discographie des albums comme Ga Funk, Meeting at Balengu,
chocolat et des scènes avec le Kelen Orchestra, comme ici, dans un hommage à Eboaloten. Toujours percutant, ce roi du rythme venu des montagnes. Merci à vous, Steve Tchega-Eke-Bengue, pour ce portrait. Madame, Monsieur, vous avez certainement reconnu en fond le générique de l'émission de la CRTV Post Nationale dimanche midi, interprété par Manu Dibango, et donc aux percussions Brice Wassi. Merci d'avoir regardé cette première édition de la semaine. Bonne dégustation à vous qui êtes à table, et à demain 12h. Diane, see you tomorrow midday with some pleasure. Tomorrow is another day. Martin Wendengue. Do have a beautiful day of our programs. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. CRTV News, ici, toute l'info.